Bienvenue sur la côte des Blancs. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler des bornes connectées. Grâce à un smartphone, il est possible d'avoir des informations sur le raisin ou les parcelles traversées. C'est un jeune chef d'entreprise qui est à l'origine de ce projet que plusieurs maisons de champagne ont déjà adopté. Journée découverte du vignoble pour ce groupe de touristes indiens. Le moment d'immortaliser l'instant. Maïva ne se contente pas de conduire le minibus rétro, elle fait aussi une présentation de la parcelle. So in Champagne, you have three grapes variety. Do you know it? Pinot Grigio, Pinot Noir, Pinot Noir. Yes. MC I forgot, and Chardonnay. So Pinot Noir, Pinot Meunier and Chardonnay. Pinot Meunier, yeah. Avec à la clé une nouveauté sur laquelle la guide peut s'appuyer, une borne connectée bourrée d'informations. You just have to put your phone like this. Vous avez juste à poser votre téléphone comme ça et vous verrez quelque chose se passer. Let me try. Ok, j'essaie. You put it like this. Your Vous phone. le mettez comme ça, votre téléphone. Okay, and it's okay, it's Yes, working. not bad. C'est pas mal. So you will Alors vous see verrez the des explications. It's the first time I've ever seen this stone, and C'est la première fois que je vois ces pierres connectées. Ça me permet de savoir quel est le type de raisin. Ça permet d'en savoir plus sur les vins, les produits ici. Ah, okay. They For are you. manufacturing over here. C'est mieux que d'avoir un guide? It is a very Je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet aux gens de venir par eux-mêmes et de découvrir l'histoire du vignoble. C'est Fabrice Daven, jeune chef d'entreprise ardennais, qui est l'inventeur de ce drôle d'objet. Alors Fabrice, on est là devant une borne connectée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir comme information avec le smartphone? Alors, mon smartphone, je le déconnecte sur la fonction NFC, je le déverrouille, je le pose sur la puce et j'ouvre les informations du contenu de cette puce sur cette parcelle et j'obtiens les caractéristiques de la parcelle, le cru, le cépage, par exemple la cuvée associée à cette parcelle et toutes les informations possibles et inimaginables dans les deux langues d'ailleurs, en français et en anglais. Des informations accessibles gratuitement, sans besoin d'installer une application et qui ne nécessitent pas de réseau. L'idée peut sembler simple, mais c'est une réelle innovation. Un vrai petit succès déjà auprès des maisons de champagne, mais également des touristes. Objet utile, ludique et aussi plutôt esthétique. On s'aperçoit que les gens qui se retrouvent, les touristes dans les vignes, en fait, ont toujours à peu près les mêmes questions. Mais quel est ce raisin? Qu'est-ce qu'il doit faire? À qui il appartient aussi? Il y a une identité aussi dans tout ça. Mais la borne juste avec l'identité comme on l'avait avant était plus suffisante et les gens veulent en savoir plus sur le vignoble et sur ce qui se passe derrière ce raisin. C'est ça la vraie idée, c'est que les gens se promènent dans les vignes et puissent vraiment avoir de l'information sur ce qu'ils voient et le raisin qu'ils ont devant eux. Cet après-midi-là, Fabrice part à la rencontre des vignerons ou porte-parole des maisons de champagne pour mettre en avant l'intérêt de son invention. L'idéal, ça serait dans l'axe du poteau. Dans l'axe du Rhin, ça serait pas mal. Ouais. Ouais, tout à fait. Okay. Suffisamment reculé par rapport à la route aussi, qu'on prenne pas de risques. Eux ont bien compris que cette innovation permet de communiquer de façon originale vis-à-vis des touristes français ou étrangers. On avait trouvé l'idée très très séduisante et innovatrice sur quelque chose qui n'existait pas encore sur le marché. Communiquer directement par l'intermédiaire de ces bornes nous paraît essentiel. On a besoin d'être au plus près de nos clients, de nos visiteurs. La Champagne aujourd'hui fait partie d'une région classée au patrimoine mondial. On se doit tous d'être acteurs finalement de cette communication. À terme, la borne pourrait connaître d'autres développements plutôt prometteurs, utiles à la viticulture. Jérémy, ces bornes, elles ne servent pas que pour un aspect touristique, il y a un aspect viticulture aussi. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il n'est pas encore forcément développé. L'idée, en fait, c'est de pouvoir communiquer avec nos travailleurs autonomes qui viennent flasher avec leur téléphone sur la borne et de savoir si le traitement a été fait et il y a combien de temps. So they pick the grapes. La borne champenoise et connectée est en passe de s'exporter dans d'autres régions, notamment le Var, le Languedoc ou le Bordelais. Vous risquez bien de la croiser sur la route de vos vacances.
Il y a 65 bornes connectées comme celle-ci. Si vous vous baladez avec votre smartphone, ce sera donc pour une bonne raison et pour avoir des informations. Nous étions sur le vignoble champenois et la prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.